Bon les gars, on se retrouve pour un nouveau vlog, voilà, vlog de course parce que demain on a le SX Tour à Brienon. Donc pour une fois on n'a pas trop de route, on a à peu près un petit peu moins de 4 heures de route, donc franchement c'est top. Voilà, ce sera la 7e épreuve du championnat si je dis pas de bêtises. Dernière épreuve à outdoor, donc voilà, il y aura un classement à la fin de la course concernant le championnat outdoor, et ensuite les 10 premiers du championnat seront qualifiés pour faire Paris et Lyon en indoor parce que voilà, malheureusement Douai ça a été annulé. Donc vraiment trop content de retourner aux courses. Là j'ai passé un bon week-end la semaine dernière chez les Aubins. J'ai vraiment passé un cap niveau vitesse dans les hoops, etc. Franchement je suis vraiment content de moi. Puis voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et ça démarre maintenant. Bon les gars, la moto est pas prête, il faut encore que je mette les plastiques, la selle et aussi la mousse de guidon. Voilà, on a mis une ligne neuve. Donc voilà, Thomas il a monté ça tout à l'heure. Bijou. Voilà, parce que malheureusement j'ai explosé mon pot suite à ma chute en sautant sur Enzo Larue à Saint-Georges. Donc voilà, on a mis une ligne neuve et franchement ça chantonne plutôt bien. Je vous mets une vidéo dès maintenant. Avant que la vidéo elle commence les gars, j'ai quelque chose à vous présenter. Il y a eu un nouveau drop chez Dirt & Die. Regardez-moi ça. Belle petite chemise, très classe en mode baseball. Là on a un petit t-shirt blanc, donc voilà, assez simple avec le logo Dirt & Die ici. Il existe aussi une version noire du t-shirt là. Il y a également un autre t-shirt rose avec un design un peu différent. Donc vraiment la direction artistique elle est un peu différente de ce qu'il y a d'habitude, mais franchement ça fait très classe. Voilà, ici j'ai l'ancien drop, enfin le drop précédent, I Live It. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site dirtanddie.com et surtout n'hésitez pas à mettre mon code promo NH15 pour avoir 15% de réduction sur votre commande. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les gars, je viens de me... Il commence déjà, le tatoueur. Ah, cheveux! Comment il va, cheveux? Dis bonjour, cheveux. Dis bonjour, voilà. Je vais me réveiller là. Ah bah ouais, crois-moi, on le sent, mon seigneur. Mais tu me dis, t'inquiète pas, je te garde une place. Il y a 2 minutes 3, je viens de me réveiller, on m'a pris ma place. Je me réveille, on des camions tout autour du camion. Aïe, aïe, aïe. J'espère pas dire à côté, il me dit, ah, ça va aller pour mettre ta moto. Bah ouais, gros, j'ai pas le choix. Ah, mais, moi, franchement, ça me va, hein. Franchement. Moi, je chie partout sinon. Là, j'en peux plus, j'ai envie de chier. Putain, mais c'est qu'elle est belle la moto, ça, parce que oui. Bah, j'en pense que moi aujourd'hui je suis chauffeur. On m'a dit descends les motos, je sais pas laquelle je descends, mon seigneur. Mais je crois qu'il faut passer les deux. Bah ouais, on passe les deux. Elles étaient belles carrément. Carrément belle. Voilà les gars, voilà le camion de chez Style Agencement qui est bien chargé. Voilà, regardez, c'est un peu le bordel comment on est garé. Genre, les gars, j'ai rien contre l'UFOLEP, hein, mais je vous jure que même un parking en UFOLEP c'est mieux géré que là actuellement. Alors, on est tous garés les uns sur les autres dans le parking où il n'y a pas du coup les teams. C'est un peu un carnage, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je vais tout décharger. On va dire que le seul point positif, c'est que le contrôle technique est juste là. Salut Kylian, salut Ilyes. Mais du coup, je vais passer que la moto là, parce que bah, celle-là, de toute façon, je compte pas rouler avec. C'est juste une moto de spar au cas où s'il faut prendre des pièces. Puis voilà, on va prendre la tonnelle Bentec. On va la mettre parce que Flo, il est garé, genre vraiment juste derrière là. On va aller mettre la tonnelle là-bas pour avoir un peu plus de visibilité. Et normalement, je mettrai ma moto là, sous la tonnelle avec la moto de Flo. C'est long, les gars. Passer l'administratif. Ouais, c'est long, Flo. Un peu long, ouais. Bon, du coup, là, je vais bientôt aller au contrôle technique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on a des fiches comme ça tout le temps à remplir. Voilà, avec les informations de la moto, casque et puis du coup dorsal. Voilà, ici il y a mon casque. Il y a pas mal de rayures parce que quand même j'ai beaucoup tombé. Je suis beaucoup tombé quand même cette année. Du coup, pour Paris, on va refaire une déco de moto et aussi de casque. Donc toujours avec Splitworks, donc Adrien, société française les gars. N'hésitez pas à aller sur son site internet ou sur son Insta, voilà. Franchement les décos c'est de la qualité, je vous le dis. Et du coup j'ai dû racheter ça. Parce que comme vous le savez, dans le dernier vlog, Lucas en a parlé, on a eu des problèmes parce qu'on n'avait pas de coudière ni d'épaulière alors qu'on était majeur et depuis le début de l'année ça passait. Parce que c'était obligatoire que pour les mineurs. Sauf que du coup là en 2 semaines la Fédé a vraiment fait le pressing là-dessus. Du coup on a dû en racheter. Sinon c'était 5 places de pénalité par finale. Donc voilà. Donc j'ai dû acheter un genre de petit gilet Alpinstar. Donc avec des coudières. Ils sont pas en plastique dur, donc ça vraiment c'est cool. Ça se durcit à l'impact. Et voilà, épaulière aussi.
franchement, et puis en plus il est léger donc c'est top. Par contre la fédé ça m'a coûté 150 €. Donc bon, quand même. Mais voilà, du coup j'ai jamais pu rouler avec parce que je l'ai reçu hier, donc vendredi matin. J'ai pas pu rouler avec, je suis un peu déçu pour ça. Mais bon, du coup on va voir comment ça se déroule aux essais directement avec le gilet. Mais en vrai j'ai moins d'appréhension qu'avec le gilet que j'avais en 2023 parce que bah, celui-là il est beaucoup plus léger et moins rigide. Donc ça devrait pas trop me gêner. Donc vraiment j'ai hâte de voir ça. Je vous ferai un retour justement sur ça après les essais. Voilà, il y a un peu de monde au contrôle technique. Voilà, Flo est garé juste là avec la nouvelle moto. La Compliquée qu'on va la sortir et après on va mettre les deux motos ici pour faciliter la vie à Thomas. Non, ça va pas. Je sais pas du tout combien là. Ça aurait été beau. Une bonne série de hoops les gars. Bien taillé pour sauter. Ah bah faut courir à Vanessa là. T'en penses quoi de la piste Thomas? C'est super beau. Hein. Ouais, C'est super beau. L'air costaud les hoops quand même. Quand t'as pas le regard d'un truc, c'est Différent. différent. Ouais, Ah ouais quand même, ouais. Ils sont vachement rapprochés. Ouais. Après chez Aubin c'était tellement démoli aussi. Ouais. À sauter, ça vaut. En vrai ça va, à sauter tu vois qu'elles sont bien arrondies je trouve. Rapprochés, c'est ça. Ouais. Parce que tu vois chez à Saint-Georges par contre sauter ça tapait dans les bras. C'était différent. Je sais pas si vous allez voir la caméra mais pas très aligné. Du coup on fait le tour du terrain avec GG. Préparateur suspension qui a fait le déplacement donc c'est top. Pas du tout. J'ai passé un cap dans les hoops là c'est bon t'inquiète. Je te jure c'est vrai. Cap ou pas cap? Mais tu te rends drôle toi en plus. Oui, je sais. Voilà les gars, depuis la dernière fois que j'ai roulé ça a changé. Avant il y avait directement la série douce, il n'y avait pas de double bas. Ici ça faisait un triple avant le virage avec l'intérieur vraiment beaucoup plus en hauteur. Donc maintenant ça va changer, ça fait double, une de whoops et double. Comme vous pouvez le voir juste ici, voilà si on fait intérieur ça décolle quasi pas. Mince. On va le remettre à sa place. Et externe ça fait vraiment un appel donc bon, trop d'entrée ça y va hein, clairement. Donc on verra bien. Je vais essayer les deux essais libres. En plus, c'est un virage à gauche, tu peux garder ton pied sur le frein. Ouais. Tu sautes, une jambe tendue, tu claques. Oh, un virage derrière, tiens. Non, bah, par le tapis, on tirera rien. Tu vas pas stopper, gros, c'est pareil.
Allez, c'est parti. Thomas Mécanal. Ouais, bah ouais. Non, non, supprime ça tout de suite. Voilà. Trou net et Ouais, précis. la moto, tu fais comme sur tes pantalons, tu perces, dérislant, pour que ça tient quoi. En fait, c'est une... Bon les gars, on a fait, du coup non, j'ai fait la première séance d'essai. Vraiment pas un feeling de fou. Je suis parti au deuxième tour. J'ai perdu une vis en haut de la plaque latérale droite, voilà, qui est descendue et qui se prenait dans mes rayons. Donc déjà impossible de la remettre parce que en gros, quand on la remettait, forcément, j'avais pas de vis à mettre en haut vu qu'on était sur la ligne de départ. Et moi, au départ, je voulais la retirer complètement. Sauf que, d'ailleurs, merci au papa de Paul Main qui m'a filé un coup de main. Mais j'avais trop serré la vis d'en bas, la torse, là. Du coup, impossible de la sortir. On l'a remis comme on a pu avec du coup, le père de Paul et Basile Pigua. Et on a mis du scotch autour, ça a tenu pour faire le reste de la séance. Mais bon, déjà, ça n'avait pas très bien commencé. Puis en plus surtout ça puait le cramer avec la plaque qui se prenait dedans quoi. Mais bref, du coup après je suis reparti, j'ai fait les enchaînements à faire en saut et en voulant faire un trip derrière table, je me suis mis un long, sauf que la moto quand je suis retombé ça m'a explosé dans les bras, du coup je suis parti comme ça en travers et après ma main est partie du guidon, je suis tombé comme une, je vais pas dire le mot mais voilà, comme un débutant on va dire. De toute façon vous avez vu la vidéo. Donc voilà, là dans 30 minutes on va avoir la séance qualificative, donc j'ai vraiment intérêt à me ressaisir si je veux voilà, faire une bonne journée, marquer des points au championnat. Parce que si je roule là comme aux essais libres, on va pas aller super loin. Donc voilà, je vais vous mettre les images des essais chrono juste après ce plan là, et puis on se retrouve après les essais chrono pour faire un débrief. Les gars, merci à, je sais pas si je vais bien le dire avec l'accent, mais à Bracer Bliss. Même si c'est français, de me donner les bandes nasales du coup pour écarter les narines. Je le fais tomber en plus juste ici. Bon là il n'y a pas le logo mais vous allez voir, je vais vous montrer un paquet du coup avec le logo justement sur les bandes nasales juste après. Donc qui me file un coup de main pour la fin de saison et d'ailleurs grâce à Jules Piette aussi également. Donc un grand merci à eux. Maintenant on va coller ça sur mes petites narines pour les écarter, tu vois. Pour que tonton il respire un peu mieux, tu vois. On met le kit Power Flow là, c'est bon. T'as mis un coup de nettoyant frais sur mon nez. Ah, je rigole, vas-y. Il y a un sens. T'as mis une carte Manos. Non, parce qu'on n'a pas le même but, ouais. Excuse. Hop, après on malaxe bien pour que ça colle. Pour ceux qui ont le nez très gras comme moi, je coupe W40 tous les matins, donc forcément. Bien. Sinon, un petit coup de nettoyant frein, mais bon, pour la peau, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vivement que j'ai des nouvelles tenues, les gars, parce que franchement, ça me saoule de mettre des costumes partout. Bisous, maman. De départ avec la catégorie junior, les 125 cm3. Allez, on va partir pour Paul Main.
partants pour pouvoir choisir la meilleure grille lors des courses. Voilà, séance qualif terminée, encore pleine de rebondissements, comme à mon habitude, il m'arrive encore plein de trucs. Voilà, au deuxième tour, j'ai perdu le transpondeur. En gros, j'ai fait le premier tour, j'ai fait vraiment tout lentement parce qu'ils avaient quand même bien arrosé. Et quand j'ai fait mon premier tour, où on va dire que je mettais un tout petit peu de gaz, j'ai perdu le transpondeur. Du coup, quelqu'un de la Fédé m'a arrêté justement pour me dire que j'avais perdu mon transpondeur. Et en fait, le mec, il me dit ça et il se barre sans rien me dire. Alors moi, j'étais là, je fais quoi Du coup, je gueule pour qu'il revienne. Au final, il revient et puis il me dit ouais, on va te prendre le chrono à la main. Je me suis dit ok, du coup je suis reparti, mais déjà là j'ai perdu un peu de temps, surtout qu'en plus j'avais un tout petit peu attendu pour avoir un gros espace et pas être gêné justement pour un tour chrono. Du coup ça m'a gâché mon tour d'après, je repars, etc. Après j'ai fait un tour pas trop mal derrière Yanis Lopez, du coup le leader du championnat, où franchement je tenais sa roue. Voilà, il me prenait un petit peu de temps dans les virages et surtout après l'enchaînement des petites vagues au bout du départ. Mais voilà, j'avais fait un tour correct et puis du coup ça me plaçait deuxième ou troisième. Et au final ils ont retiré mon temps parce qu'ils m'ont repris à la main un tour après où j'ai fait un temps un peu moins bien. Et du coup ils m'ont affiché mon temps en 50.1 alors que j'étais en 49.3 ou en 49.4. Du coup ce qui me classait cinquième au lieu d'être deuxième ou troisième. Donc j'ai dû aller voir du coup la Fédé pour qu'ils me remettent à ma place parce que n'y avait personne qui voulait m'écouter. Donc voilà, le feeling c'est un peu mieux, je reste quand même tendu et pas très à l'aise. Donc voilà, je vais aller regarder les 6 de rouler, les 6-1 et puis on se retrouve pour la première finale vers 17h30 si je dis pas de bêtises. Et aussi les gars, je suis venu avec mes parents ce week-end. On a le camion de chez VSA derrière. Je suis parti pour la première finale. Cette semaine elle est beaucoup plus tôt qu'à Saint-Georges. Là elle est prévue à 17h30 alors que vraiment c'était quelques heures plus tard à Saint-Georges. Du coup voilà, c'est parti pour la première finale et on joue juste après. Première manche du Supercross de Lyon, c'est maintenant catégorie junior. Départ, première manche junior dans 5 secondes. Allez, c'est bien parti pour Noah Hook. On va voir qui le premier virage, c'est Yanis Lopez, le leader de ce championnat avec le numéro 66, sa plaque rouge. Noah Hook en bloc passe qui prend la première position. Yanis Lopez deuxième. Allez, ça part pour une ouverture. Sur l'extérieur, ça va plus vite. C'est bien réalisé. Et ça passe. Il aura l'avantage dans le prochain virage. Noah Hook, Brienon également à surveiller, capable de monter sur le podium aujourd'hui. De la course. Derrière, des passages différents sur l'enchaînement. Noah Hook et Brienon.
le double. Vas-y, je replaque tout. Et en fait, je dois retrouver 3 en première virage, mais genre, je passais la vitesse. Comme si j'étais en 2 et je passais la 3. Et du coup, je mettais à fond pour essayer de faire le pro. J'étais un peu des cours de moteur, parce qu'en fait, j'étais trop mou dans les régimes moteurs, c'était une vitesse en dessous. C'est vraiment dans les hoops, tu nous as fait un wheeling à la fin. J'ai dit qui est ici? Mal au bras, oui. C'est bien repris. Oui, oui. J'ai peur que ça continue, tu vois. Et à moi, je me suis mis dedans et après, j'ai. Je pense que même il y a 2 tours de suite, il est revenu fort sur le plus. Après, il est reparti. Ce matin, ça l'a pas mis les gens en conscience. Passer le gars sur la piste. Ça part en couille un peu. C'est sûr. Non, les essais chrono avec le transpondeur QTA qui fait. Non, mais c'est bien. Jusqu'au bout, c'est bien. Là, tu sais que tu peux donner un peu. Voilà. Ah oui, largement. Là, franchement, faudrait que tu te. En fait, là, clairement, c'est le moto de pilote. Les virages. Les virages, je laisse aller. Arrêtez. Les épaules à l'inverse. Le virage avant l'arrivée. C'est deux là. Celui-là, c'est là. Il était à l'entrée, je t'ai vu gueuler. Le premier tour, tu fais subir. Tu contrôles rien. Ah, j'ai vu, tu vas pas mettre au prix. Je vais le faire tout de suite, t'inquiète pas, elle va pas rester au chaud. Encore plus de place, je veux. J'essaie de prendre un peu moins de place. Il est neuf, t'es sûr? C'est sûr. C'est sûr parce que j'avançais pas là. J'avançais pas. Ouais, sinon le start très bien. Moi, c'est pour le tour. Les 3 premiers tours, j'étais. En fait, déjà, c'est simple. Bah, tu cherchais? J'avais pas de couilles. Je suis allé dans le deuxième virage bloqué Yanis. Pas de couilles après. Rapide. Tu vois, avant de partir, je lui ai dit, tu vois, je sens qu'il va faire un départ de merde. Et après, être bien, bah, t'as fait tu prends le virage à l'arrêt, tu repars, tu fais un cours. Je dis putain, mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, je voulais faire une vidéo, tu sais, aussi, c'est pas parlant. Ah bah là, t'es pas même dans le. Là, on y était. Avec la musique de Benny, on accéléré. La grille, elle met 10 ans à tomber parce que souvent quand c'est comme ça, tu te déconcentres quand c'est comme ça. Tu dis putain. J'ai eu un moment de déconcentration, je me suis vraiment mis dans ma bulle et puis. En fait, dans ta tête, tu dois dire qu'est-ce qui se passe. Tu vois, des fois j'ai des problèmes, c'est pour passer la trop. Je galère à passer la trop. Je me fais limite mal. C'est parce que tu coupes pas, tu coupes pas assez. Tu es trop en charge sur le pignon, c'est mort. Si tu le libères pas un peu, tu vas pas. Et là, ça y est. Ah bah là, mon gars, et une moto devant tout le monde. C'est encore derrière toi comme un maréco. On le mettra dans la vidéo le passage au départ. GG qui me soulève de 10 cm. Oh! Ah bah non, je me doute, c'est pour regarder le 4. Franchement, c'est compliqué. J'ai vu que t'avais une question en street. Ah oui, après on en avait parlé vite fait sur mon live TikTok, tu vois. Je vais à Brienon, donc c'est le moment de faire. IBMX Frame, justice. Abonnez-vous sur t'as un compte TikTok aussi. Ouais, TikTok, Insta. Vas-y, zoom bien dessus. Mais vas-y, je t'enverrai un maillot à la fin de la saison, ça va? J'écoute. Moi je sais ce que ça fait, je l'ai fait hier. Oui, c'est un barbare. Toi tu me tases, t'es voir. T'es prévenu. Tu vas faire quand même. Si tu me tases, je rechauffe un taser. Ils t'ont pas tasé, enculé. Moi il m'a tasé. Ça pique ou pas? Ça va sentir cochon brûlé. Je pensais que t'allais gueuler quand même. En vrai, ça va. Mais c'est parce qu'il t'a pas bien plaqué dessus. Ah si, il était sur mon mollet. Il était sur mon mollet. J'ai eu une boîte à vis pour couper le saucisson. Il a été super pour couper le saucisson, on aura tout vu. Regardez Cyril en claquette dans la boue. Cyril, fais coucou à la caméra. Les gars, Cyril il est suisse, il comprend un peu le français mais pas trop. Et il est en claquette dans la boue. Comme quoi les Suisses sont pas très intelligents.
Ouais, mais en Air Force, ça va. En Air Force, ça va, c'est toujours mieux qu'en claquette. Je vais prendre une photo, vas-y Laurine. Avec plaisir. Merci Laurine. Merci. Ouais, bon courage. Avec plaisir, merci. Le beau repas de la Madré, attention. Merci maman. Avec plaisir. Merci papa. Ah ouais, non, c'est maman qui l'a fait. Alors, il y a quoi dedans du coup? Salade, tomate, lardon, pommes, chèvre, pain, enfin des rondelles de pain, ça. Vous mettez tous les pilotes, vous mettez les trois là. Oui. La photo avec les pilotes. Hop. Merci. Tiens, avec plaisir. Ouais. Le chignou. N'importe. T'as la place, Nora, t'as la place. J'ai vraiment la Tu place. peux tout faire, tu peux tout faire. Tiens, avec plaisir. Avec plaisir. C'est bon. Oh! Ah ouais gros. Et tout à l'heure, je suis passé au camion, gros. Mais j'étais pas là. Eh ouais, t'étais pas là. Et voilà. Il m'a loupé les gars, il m'a loupé. Putain, ah merci, plaisir rendu bis. service Et, il y a 2 semaines et là, Exactement. il n'y a pas le logo dessus. ouais, c'est pas grave, c'est pareil. Merci. Merci les gars. Bon, les gars, j'ai redonné 2 bandes nasales de chez Brienon à Jules. Voilà ce qui m'a dépanné il y a 2 semaines à Saint-Georges parce que j'en avais pas du tout, j'ai découvert ça. Et là voilà, il en avait plus, du coup bah, j'en ai redonné 2. Ça c'est donnant, au moins on s'entraide, c'est cool. Cette année, vous pourrez suivre Rouge, la plaque rouge numéro 60. Présentation pour nous. Yanis Lopez. Nous on le regarde de loin Et aujourd'hui. puis, on passe dans... La piste, ça va être le premier hit du coup des 2,50. Je vais vous filmer ça de départ d'un peu plus près. Moi aussi je passe sur le vlog. Ouais vas-y, Victor Kini au mec du prod, allez vous abonner les gars. Allez, dans quelques secondes. Start, qui est aux avant-postes. Ouais, le passage de Brienon à l'extérieur. Et ça passe. Tom Brienon qui prend la première position. Allez, l'intérieur pour Let's Go Boost qui recoupe. La réaccélération de la machine électrique est folle. Et la triomphe aussi. Brienon qui resserre. Let's Go Boost. On va retrouver Michael Lamarck. Et c'est... Oh là là, qui a été passé Tom Brienon. Et une nouvelle chute de Tom Brienon à la sortie des hoops. Les gars, faut Catastrophe de dernier tour pour lui. magnifique. Ah mais gros, il passe pas. Il passe pas. Bon les gars, je vais signer une coque de téléphone, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah Thomas il a signé. Ouais, il nous a signé tous les trois. Ah c'est mon mécano en fait les gars. Ah ouais, mais oui c'est mon mécano. Excuse-nous mec, il est bon. Ouais. Merci gros. Merci. Merci à vous les gars. Merci. Ouais, bonne soirée. Il est actuellement 22h. Il y a eu un problème d'éclairage, du coup tout a été un peu décalé. Là on va partir pour la deuxième finale. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai fait 4ème en première finale. Je suis bien parti mais j'étais pas dedans au début. Donc voilà, là je vais me ressaisir. J'ai fait une micro sieste qui m'a fait du bien. Il fait plus frais et tout, donc je me sens vraiment mieux au niveau de mon corps et de mes muscles. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Je suis motivé. Voilà. Donc on va partir de maintenant pour la deuxième finale et je vous mets les plans de course dès maintenant. Regarde, il y a lui derrière qui est cassé comme ça. Comme d'habitude. FB Factory, le team qui l'emmène sur chaque étape et nos avant-postes. 4 positions. Lucas Mas est bien parti cette fois-ci. Il est en deuxième place. À réussir avec vos avant-postes dans la manche précédente. Noah Hook aussi. Attention, c'est un moment important pour le championnat. Puisque Lucas Mas est en deuxième position. Il marque le maximum de points. Ryan Orziger qui prend la 3e place.
Allez, ça marche bien. Ça marche bien pour Ryan. Oh, attention ici. Ryan Opliger qui s'est fait une petite frayeur. Ah, il conserve la 3e place. Ouais, devant c'est un festival de Yanis Lopez. Il surclasse le reste de la catégorie. Il est bien au-dessus de ses camarades dans cette catégorie junior depuis le début de saison. Ça se voit. La 2e place pour Lucas Mas. La 3e position pour Ryan. 4e, Levano. 5e. Derrière, il y a une chute avec Léo Dispenard qui était en train de remonter. Et Noah Hook. Ryan Opliger qui peut aller chercher la 2e place. Levano qui n'est pas loin non plus. Le jeune, une nouvelle chute sans gravité pour Steve Bouveron. Et s'il est bon depuis le départ. Steve Bouveron, le numéro 373, qui avait chuté au départ, qui chute une nouvelle fois ici. Voilà les gars, on se retrouve pour la fin du vlog. Actuellement je suis en train de nettoyer et de ranger le sprinter de chez Vastyle Agencement. D'ailleurs un grand merci à eux de me filer un coup de main jusqu'à la fin de saison. Franchement c'est top et ça m'aide énormément de me mettre dans des conditions pareilles pour les courses, c'est vraiment top. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment passé une mauvaise journée à Brienon. On a eu des petits soucis, moi-même j'étais pas à l'aise du tout. Vraiment c'est dommage parce que j'avais passé un cap à l'entraînement et j'étais vraiment fier de ce que j'arrivais à mettre en place sur la moto. Malheureusement là j'ai pas réussi le jour de course. Voilà, vous n'avez pas pu le voir également parce que ça n'a pas été filmé, mais lors du tour de reconnaissance de la 2e finale, j'ai vraiment pris une grosse chute au tour de reconnaissance. Voilà, j'ai fait un par l'avant dans un enchaînement, je peux en vouloir quand même, j'ai pas réussi à passer ma vitesse. Malheureusement j'ai pris un gros choc à mon épaule. J'ai essayé de rouler, j'ai fait la finale hein, mais j'ai essayé de rouler le lendemain à Condé sur Escaut à la course de ligue. J'ai fait que en tout j'ai totalisé 5 tours lors des 2 essais cumulés. Et lors de la première manche, voilà, j'ai dû m'arrêter parce que j'arrivais plus à tenir la moto, j'ai vraiment plus de force dans mon épaule. Parce que voilà, j'ai pris quand même un gros choc parce que je me suis pris vraiment l'appel d'une bosse du coup de plein fouet sur l'épaule. Donc franchement ça a tapé. Mais bon voilà, c'est comme ça, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis voilà, on se retrouve normalement vendredi prochain pour un nouveau vlog. Yeah, I'm in this bitch with terror. Got a head full of stacks, better grab an umbrella.